Donc ça y est, on a fait la tier list pour les... Enfin, on a fait les sélectionnés pour les pires communautés de manga et animés. Donc on va pouvoir commencer tranquillement. Donc je vous mets le lien dans le chat et pareil pour la rediff sur YouTube, je vous mettrai aussi le lien en description si vous voulez la faire de votre côté. Mais là on va tirer, on va dire les termes. Bien sûr, tout n'est pas à prendre au premier degré. La communauté manga et animé, je répète, elle est éclatée au sol. Voilà, il y a que des trous du cul quasiment. Même si pour beaucoup c'est des minorités, les minorités sont les plus bruyantes. Alors la communauté Pokémon. Alors la communauté Pokémon, bon les rangs, on les fera au fur et à mesure les gars. La communauté Pokémon, moi j'ai envie de les mettre... pour moi c'est une des pires communautés. Et pourquoi? C'est des pigeons. Piégés dans le passé. Vraiment, Pokémon, je vais pas dire que c'est la pire communauté, mais ça n'est pas loin. Vraiment, là c'est... Vas-y, pigeon. On va mettre pigeon. Plus nostalgique. Ouais, nostalgique, plus mauvaise foi. Oh, je sais pas écrire. Nostalgique. Voilà, tac. Plus mauvaise foi. Parce que au bout d'un moment, faut arrêter. Les jeux Pokémon, ça fait je sais pas combien de temps qu'ils sont éclatés sa mère. Mais non, les gens sont toujours là pour acheter les jeux. Au bout d'un moment, je veux bien que t'es fan. Mais c'est pas parce que t'es fan d'une licence que tu peux accepter qu'on te chie dessus. Au bout d'un moment... il faut dire les termes. Pokémon Legend Arceus est un jeu de merde. C'est honteux de sortir ça en 2022. Et pourtant, il y en a qui ont crié au jeu de l'année, au jeu du siècle. Non, 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 c'est un jeu qui aurait dû sortir le siècle dernier, limite. Là, oui, peut-être. Mais non, là, je suis désolé. Faut dire ce qui est. Ça aurait été le jeu de l'année en 2010 peut-être. 2010, pourquoi pas. Mais au bout d'un moment, non les gars, je suis désolé. Nous on évolue, nous on grandit, la licence elle grandit pas. Moi je suis désolé, pour moi les jeux Pokémon, c'est terminé pour moi, je vous le dis. J'ai même pas fini Pokémon Legend Arceus. Même l'histoire en elle-même, on nous a vendu du lore, je sais pas quoi, vas-y. Un petit côté historique, tout ça. Rien du tout. Rien du tout. C'était un jeu bâclé de plus, comme ils ont l'habitude de faire, parce qu'ils sortent 58 000 jeux par an. Parce que les fans c'est des pigeons, ils seront là pour acheter. Donc voilà, Pokémon, je pense que ça mérite. Après, là, je parle vraiment la communauté précisément. Ah bon, après, la commu Pokémon, je pense qu'elle joue au jeu comme elle regarde l'animé, comme elle lit les mangas quasiment. Voilà, pour la plupart. Mais là, je parle vraiment pour ceux qui jouent au jeu. Parce que Pokémon est un jeu de base, de toute façon, donc voilà. Donc Pokémon, en vrai... Voilà, il s'agirait d'évoluer un petit peu. Un petit peu, quand même. Parce que, les gars, vous regardez l'évolution des jeux... Ça a quasiment pas changé, au bout d'un moment, c'est grave, on rappelle que c'est la plus grosse licence de tous les temps, c'est ça le pire aussi. Et pourtant, les jeux, bah, sont assez bancals. Donc voilà pour Pokémon. Bon, la communauté Survival Game. Survival Game, qu'est-ce qu'on peut dire sur eux, en vrai? Généralement, pour moi, c'est une communauté d'ados. C'est vraiment, les premiers mangas que tu lis, mais tranquille en vrai, c'est pas non plus... Moi j'ai rien contre eux en vrai, tranquille. Alors, sympa mais bizarre au pire on peut mettre... Ou alors, je sais pas, sympa mais émo, je sais pas. C'est... Voilà, petit ado sympa on va mettre. Tranquille. J'arrive pas à écrire, j'ai du mal. Petit ado sympa, mais bizarre un peu. Voilà. Voilà, tranquillement. On va les épargner. Ah ouais, moi là j'inclus tout ce qui est survival game ou manga violent pour rien, genre les Another, les trucs comme ça, même les animés Mirai Nikki. Bon, ça c'est vraiment pour moi, là je parle pour moi, mais c'est le genre d'œuvre que tu lis ou que tu regardes quand tu commences vraiment les mangas, que t'es attiré souvent par les trucs un petit peu sombres quand t'es ado. Et vas-y, tranquille, après tu sais que tes goûts ils vont évoluer par la suite, tu vas aussi grandir et finalement tu te rends compte toi-même par la suite quand tu grandis que c'était pas forcément si ouf que ça. Donc en vrai ça passe, ça passe. C'est pas non plus une communauté de merde, quoi, on va dire. Alors, la communauté pro Scantrad, pour moi, c'est des rats. Voilà, on va mettre... moi, je vais la mettre... Je vais la mettre en... Oh, il y a même plus de B et tout, genre... rat... plus... déniche... Attends... Comment on peut dire? Recruteur du UFC pour toi un petit peu, parce que ça déniche les nouveaux talents, tout ça.
T'es mal à la taille du rat, vas-y. Dénicheur de pépites, voilà. En vrai, ça va. Moi, je comprends la démarche, mais au bout d'un moment, faut quand même passer à la caisse. Je suis désolé, quand t'es fan d'une série, quand t'es fan d'un auteur, il faut quand même soutenir. Même quand t'es fan de manga aussi, pour moi, ça passe aussi par une petite collection tranquillement, à ton échelle, avec tes moyens, mais un mec qui ne fait que lire des scans, et qui prend ça comme une alternative aux solutions légales, que ce soit les trucs numériques légales, ou alors les tomes qui sortent en librairie, non, allez vous faire foutre, mais je comprends le côté Asie, j'ai envie de découvrir des petites pépites qui sont pas encore licenciées en France. Là oui, parce que je pense qu'on est tous passés par là, les éditeurs les premiers, on va pas se mentir là-dessus. Donc en vrai, sur ça, je comprends, et même moi j'en ai consommé beaucoup par le passé, un peu moins maintenant. Mais pour moi, le Scantrad, ça reste une belle façon de faire découvrir des mangas, et on crachera pas dessus. Perso, je fais les deux. Et les gars, de toute façon, c'est souvent l'illégal qui fait évoluer le marché légal. Parce que je peux vous dire que sans Scantrad, je sais pas si on aurait eu Manga Plus, tout ça. Enfin, c'est même sûr qu'on n'aurait pas eu tout ça en vrai. Parce que c'était littéralement une campagne contre le Scantrad finalement. C'est une solution pour contrer ça. Donc finalement, quand t'as des trucs illégaux comme ça fait évoluer les choses. En vrai de vrai. Même Spotify et tout, au début, c'était pas forcément légal, même Crunchyroll. Donc finalement, ils avaient la bonne formule. Et ils s'en ont inspiré aussi, même la concurrence et tout. Donc c'était... ça c'est cool. Bon, la communauté FMA, irréprochable. En vrai, j'ai envie de... Là, pour le coup, je vais mettre clean. Clean de fou. Vraiment. Je sais pas ce que vous en pensez, mais la communauté Full Metal, j'ai jamais eu aucun souci. De toute façon, que ce soit l'anime ou le manga, tous les supports. Bon, j'ai pas vu le film live action, parce que voilà, j'ai peur. Mais généralement, tous les supports sont de très bonne qualité, ça force pas pour rien. T'as même pas besoin de forcer parce que le manga il est excellent, l'anime aussi, les deux adaptations. Donc quelque part, t'as pas besoin de forcer pour que les gens aillent lire. Tout le monde connaît Full Metal, tout le monde kiffe, y a même pas de... J'ai jamais vu un mec qui déteste Full Metal, ça n'existe pas. Donc en vrai, pour moi, c'est une... Bon, ils ont quand même... attends, si, y a un truc quand même. On va mettre clean. Mais ils ont... ils font la même blague depuis 20 ans. Voilà, c'est bon, le coup de la petite fille qui fusionne avec son chien, bon... On peut quand même le préciser. C'est peut-être le seul bémol, finalement. Donc sur ça, ok, je veux bien... La blague, on l'a compris, quoi. C'est comme les connards avec Boku no Pico, je sais pas quoi. À bout d'un moment, les gars, c'est marrant. C'était marrant en 2010. C'est peut-être marrant en 2005. Et là, en 2022, doucement. Donc moi, perso, non, ça me fait plus rire. Mais voilà, clean. En vrai, c'est clean. Oh, je suis mort, il va y avoir un rang par catégorie, là, les gars, je vous le dis. Kingdom. Alors, Kingdom... qu'est-ce qu'on peut mettre pour Kingdom? Je pense que c'est juste au-dessus de Full Metal pour moi. Voilà, c'est là. Kingdom, en vrai, c'est assez clean. Il y a des forceurs. Clean avec un peu de forceur, on va mettre. Plus mini forcing, voilà, on va mettre ça. On va mettre ça. Parce que moi, je me rappelle d'un moment dans Kingdom, il se passe un truc, genre, vas-y. Moi, c'était le seul moment où Kingdom avait un petit peu refroidi, on va dire. Enfin, un seul bémol que j'avais trouvé dans Kingdom qui m'avait un petit peu déçu. Quand j'en avais fait part sur Kingdom, les gens, c'était tellement des forceurs qu'ils voulaient pas admettre, vas-y, ils voulaient pas admettre que quelqu'un n'ait pas aimé ça, voilà, bref. Oui, voilà, Chine, vous avez compris duquel combat je fais référence, c'était assez récent. Donc, j'ai vu le côté sombre de cette communauté qui s'est manifesté sur Twitter, mais à part ça, en vrai, c'est clean. Ça reste clean, c'est tranquille. Pareil, le manga est qualitatif aussi, donc il se suffit à lui-même. Donc voilà, il y a quelques groupies par-ci par-là, mais c'est tranquille. Alors, la communauté mecha. Alors moi, les gars, je suis totalement éloigné de tout ça, donc là, je vais vous laisser juger un petit peu. Et c'est vrai que moi, les mechas, c'est pas un genre qui m'attire spécialement. Après, j'ai l'impression que c'est des vieux darons qui aiment ça, généralement. Catégorie boomer. Boomer? Vas-y, on va mettre boomer. Mais boomer gentil, genre... J'ai l'impression qu'ils sont chiants, en vrai. Effrayants. Pas de vague. Boomer, ok.
On la met quoi au-dessus de Kingdom? Merde, attends, c'est pas celui-là que je dois changer. Vas-y, on va mettre Boomer. Avec les cheveux gras. Vas-y, on va juste mettre Boomer, quoi. Vas-y, ça suffira pour le moment. Tac. Pour Gundam, ok. Jojo's. Moi, en vrai... Bon, c'est peut-être parce que j'ai pas eu besoin qu'on force pour que je me mette à Jojo's, mais j'ai jamais été confronté au côté sombre de cette communauté, on va dire. Pour moi, ça va. Bon, ok, il y a des connards qui forcent avec les pauses, tout ça. Enfin bref, les running gags, on va dire, propres à la série, on va dire ça comme ça. Mais sinon, en vrai, vas-y, moi je vais mettre... J'ai envie de mettre clean, mais un peu gênant parfois. Ouais, je suis d'accord en vrai. Mais... je vais la mettre tranquille en vrai. Pour moi, ça reste... ça reste pas loin du niveau de Kingdom, c'est tranquille. Pour moi, ok, il y a des raisons de forcer en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas, il force pas pour rien non plus. On va mettre clean. Plus gênant. Un peu gênant, on va mettre, voilà. C'est vrai que des fois, il y en a, ils abusent du bail. Et ça peut en rebuter certains. Sur ça, je comprends. Bon, par contre, je vais pas réussir à mettre des couleurs à chaque fois différentes sur tout, mais on va essayer. Ça, c'est bon. Naruto. Forceur autorisé. Ouais. Naruto, qu'est-ce qu'on peut dire sur Naruto? Parce qu'en vrai, Naruto, c'est une communauté qui est énorme, donc tu retrouves un petit peu de tout finalement, mais moi, ce que je retiens des côtés négatifs de la communauté de Naruto, c'est que généralement, c'est des types qui veulent pas accepter des avis négatifs sur la fin. Généralement, ils te demandent de relire le manga 45 fois, ou alors ils vont te dire, vas-y, va lire ce thread-là, va voir cette vidéo pour comprendre. Bon. Pour moi, ça reste tranquille, je pense. C'est... j'ai presque envie de mettre avec Kingdom, tu vois. C'est clean mais mini forcing, dans le sens où, vas-y, tu forces quand même pour qu'on apprécie la fin, alors que la fin, on sait tous qu'elle est éclatée. Enfin, sur l'arc final, je veux dire. Voilà. Oh, je vais la mettre avec Kingdom, en vrai, ça m'a l'air bien. Inazuma Eleven, j'ai l'impression que c'est des gens qui pensent que c'est le manga de sport ultime, l'anime de sport ultime, alors que ça m'a l'air un peu destiné pour les enfants. Je vais pas vous mentir, de loin, de ce que je vois, de comment je vois les choses, ça m'a l'air d'être un truc nostalgique en gros, communauté nostalgique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est si t'as pas grandi avec ça, t'es pas dans le délire et tu peux pas être avec ces gens-là. Moi, je vois ça comme ça en vrai. De grands enfants. Vas-y, on va le mettre... petit. Bon, j'ai pas envie de le mettre avec Survival Game non plus, mais... on en est pas loin en vrai. Voilà, on va le mettre par ici. On va mettre nostalgique. Je pense que ça... Nostalgique, je pense que ça correspond bien pour Inazuma. Parce qu'en vrai, je sais pas si c'est vraiment si ouf que ça en vrai. FC 2010. Voilà, sur ça. Alors, Jujutsu Kaisen, les gars, je suis désolé. Mais ça va un peu prendre un peu beaucoup pour tous les animaux qu'on a vus au Grand Rex. Mais là, Jujutsu Kaisen, je suis désolé. Je suis désolé. C'est le haut niveau. Voilà, je vous le dis. Je vous le dis, c'est le très très haut niveau. Pour moi, c'est un fléau de rang S, là. Vraiment, on s'en rapproche. Alors, on va mettre... animaux. Plus... ouais, toxique. Plus... il y en aura plusieurs dans cette catégorie, je vous le dis. Plus toxique. Et qu'est-ce qu'on peut mettre en vrai? En vrai, je pense animaux plus toxiques, c'est pas mal déjà. Ça résume bien, en vrai, je trouve. Alors, on va mettre ça comme ça, tac.
Je pense que dans cette catégorie-là, déjà... Plus bandeur d'animation, on peut mettre aussi, en vrai. Hein. Ils t'ont fait quoi? Mais les gars, c'est pas moi qu'ils ont fait quelque chose, c'est à la France entière ce qu'ils ont fait. Vous avez pas vu les vidéos sur Twitter et tout? Moi, je vous jure, ma séance de Jujutsu Kaisen à Grenoble, il y a un seul mec au tout début du film qui a essayé de mettre une vidéo sur Eren Yeager, là. Le mec, il a vu que ça a bidé. Limite, entendait des mouches dans la salle, ça toussait, c'était très gênant pour lui. Il a arrêté tout de suite. Vraiment, on n'a rien eu besoin de faire. Pas eu besoin de lui dire ferme ta gueule, nique ta race et tout. Non, non, rien. Le mec, il s'est replié. Vraiment. Donc, c'est pour vous dire le niveau, en vrai. Plus retournement de veste à l'arc Shibuya. Ah oui, c'est vrai. Attends, on peut... Bon, ça fait beaucoup de catégories, mais je rajoute un truc sur Jujutsu Kaisen. Palmarès des tweetos. Ils partagent la même putain de planche sur Shibuya tous les jours. Ils nous cassent les couilles. On a compris que l'arc il était cool. C'est bon, on a compris. Et à chaque fois, ça fait genre je suis le premier à le dire, je sais pas quoi et tout. Vous l'aurez vu ici en premier. Non, non, ta putain de planche, on l'a vu sur chacun des tweets des plus gros tweetos depuis le début de cet arc. On a compris. Je vous jure qu'on a compris. Voilà, c'est bon, le message est passé, je pense. Au bout d'un moment, voilà, il faut un petit peu doser et changer de planche au bout d'un moment, je pense. Vous êtes pas prêts les refs, 3 petits points. Yo, je viens de voir le film, il est franchement pas mal, mais je sais pas, l'histoire me chiffonne. Ok, une belle animation, mais bon, je suis totalement d'accord avec toi, LTco. Genre, pour moi, le film de Jujutsu Kaisen est cool, c'est un bon film, belle histoire, tout ça, mais... C'est 7 sur 10, c'était bien, pas plus, c'est pas le film de l'année, c'est pas le film du siècle, c'est pas le film de la décennie, non, c'était bien, mais faut aussi doser. C'est ça, les gens, je pense, ils sont matrixés par les ambiances du Grand Rex, tout ça aussi. Ça joue beaucoup sur leur appréciation, je pense. Donc après, ils peuvent apprécier, pas de soucis, mais je trouve que ça dose pas assez. Merci le SG. Oula, moi, il s'est lâché le... Il a offert 10 subs, ce fou. Wesh, merci le sang. Donc du coup, merci pour Alex, Manudier, Remsaki, Mantek, Max Bayern, Goujon, AmixLM, SC Djibril, Spatule l'Ancien, Frozenix 15. Voilà, bah merci à toi pour tous ces gens. Que tu régales. Attends, mais du coup, il y a l'alerte qui va se déclencher 58 000 fois, là. On va mettre le son en pause en attendant que vous profitez de l'alerte, là, un petit peu, là. Je suis bon. Donc voilà, merci pour cette offrande. On va reprendre avec SAO. Alors, SAO, moi j'ai l'impression que c'est un peu pareil que King's Game. Petit ado sympa, mais bizarre un peu. Ou alors c'est des ados qui veulent pas grandir, je sais pas. Pour moi, c'est un peu ça. SAO commis de mecs bloqués en 2012. Bah voilà, on se rejoint un petit peu au New Age. Et attention les gars, moi, autant SAO, je suis... Bon, je suis pas le... J'aime pas, je vais pas vous mentir, j'aime pas, mais c'est pas un truc que je déteste non plus, en mode je vais être un hater et tout, non, non. La première partie de la saison 1, c'était ok, pour moi, c'était cool. Et je trouve que, je sais pas, c'était pas pour moi, je savais que c'était pas pour moi. Et j'ai vite lâché, en fait. Donc ouais, je vais mettre ado qui refuse de grandir, donc juste au-dessus de King's Game. Ou en dessous, plutôt. Ouais, j'ai fait l'inverse, bon, c'est pas grave. Voilà, ado qui refuse de grandir, peut-être. Ado qui refuse de grandir. Ou alors, attendez. Ado de 25 ans, au pire. C'est pas mal, ça. Ado de 25 ans, quand même. C'est des grands enfants. Voilà, ça résume bien, ça. Voilà, ça peut être pas mal. Les catégories, il va y en avoir plus que... Jojo, une des pires. Mais en vrai, il y a quoi à Jojo à part gênant? Parce que je veux bien revoir mon jugement, parce que moi, là, je parle de mon point de vue. Mais pour moi, ouais, à la limite, c'est vrai que le un peu gênant, il est peut-être gentil, je sais pas. Je vais mettre... C'est vrai qu'Ali Forceur, il le mérite, en vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que ça force, quand même. Surtout qu'il pense, et c'est vrai qu'on peut rajouter ça pour Jojo's. On va le mettre un peu plus haut, quand même. Ah, merde. C'est vrai que des fois, ils pensent que c'est un animé New Gen qui vient de sortir... il est sorti hier, l'animé, alors que non. Le manga, il date quand même des années fin 80. Donc, au bout d'un moment, c'est vrai qu'il faut le dire aussi. Donc, voilà. Ah, on y arrive.
Ah là là, alors là, c'est un fléau de rang SSS Prime XXL. Là, c'est les détraqués fans de tout ce qui est Lolicon, tout ça. Alors là, les gars, détraqué Prime, là, les gars, je suis fléau. Fléau de rang S. Détraqué. Titan, on va mettre ça, Titan détraqué. Vraiment, là, pour le coup. Et ultra bizarre, voilà. Ça, je vous le dis. Tout ce qui est les gens qui sont fans de Lolicon, même de hentai, tout ça, ça va aller dans cette catégorie, je vous le dis. Hein. Pour moi, tout ce qui est dans ces eaux-là, c'est le FC Prison aussi. Vas-y, FC Prison. Là, je sais qu'il y en a dans le chat qui s'envoient sur des fanfictions de One Piece et tout là, mais pas grave. Vous êtes dans ce lot là pour moi, vous êtes des gens bizarres, je vous le dis. D'ailleurs, on va le mettre tout de suite là. Et ça, c'est où? Hentai, voilà. Hentai. Voilà mon image de tout à l'heure. Pour moi, c'est pareil. Je vous le dis. J'ai du mal avec ce genre de... Tout ce qui est hentai et tout. Autant Aichi, je veux bien. C'est plus modéré, c'est plus gentil, c'est plus doux. Mais là, les gars, doucement. Doucement. Bon, les fans de Boichi. Les fans de Boichi, c'est forceur. C'est gros forceur, je pense. Parce que autant moi, je suis fan de l'artiste et tout, du mangaka, j'adore ses mangas. Mais c'est vrai que c'est gros forceur pour Boichi. Boichi, c'est juste pour dire, je regarde pas de hentai. Je suis mort. En vrai, bon, on va remettre la musique déjà. En vrai, ça va, c'est plus... Il dose plus pour le Heishi, je trouve. Forceur Pro Max plus 11. Non, non, en vrai, Boichi... On va mettre... En vrai, Scantrad, on peut les descendre, en vrai, je trouve. Je vais les descendre un peu. C'est vrai que j'ai mis là. On va les mettre... Ils méritent pas d'être ici, là. Voilà. Merci, Silla Frieza. Donc déjà pour ton sub, mais en plus il en offre un à Adibou. Donc merci pour lui du coup. Descend Scantrad, ouais c'est bon. Ouais, même au-dessus de Boomer, non. En vrai ça va, Scantrad, la démarche c'est des fans de base. C'est vrai qu'on l'a pas précisé, mais ça reste une démarche de fans de base, que ce soit les Scantraders, ou même ceux qui en consomment. C'est vrai qu'on a plus tiré sur ceux qui en consomment qu'autre chose. Mais voilà. C'est vrai qu'ils méritent pas d'être dans la haute sphère de la piraterie là. Bon du coup, les fans de Boichi, moi je vais les mettre en dessous de Pokémon. C'est vrai que bon... c'est des gros forceurs. Je pense qu'il y en aura plusieurs dans cette catégorie. Donc elle servira pour plusieurs, on va dire. Voilà, tac. Tac. Donc là, toutes les œuvres de Boichi. Manga français. En vrai, manga français, clean. Moi, j'ai envie de dire clean, en vrai, manga français. T'aimes pas Boichi? Si, je viens de dire que j'aime bien Boichi, justement. Là, on parle de la commu. En vrai, la manga français, clean. Bon, après, c'est vrai que... Bon, on avait fait ça pour la vanne pour Full Metal. Mais clean. Vraiment clean, pour le coup. Pas grand-chose à rajouter. Bon, y a pas beaucoup de mangas français non plus, mais il y en a quand même pas mal de qualitatifs. Je pense à Dreamland, Radiant, Talifi de la Lune. Y a quoi d'autre? Y a Wind Fighters aussi. En vrai, il y a plein de petits mangas français comme ça qui sont sympas. Donc je pense que ça mérite son rang de clean. Même les fans en soi, ils sont... Ouais, ils te cassent pas les couilles non plus. Ils ont leurs arguments. C'est, voilà, nation française, on soutient. Voilà, Orion. En vrai, non, il y a plein de petites pépites, hein, manga français. Hein. Donc, c'est plus l'inverse. S'il y a quelque chose à reprocher, c'est plus dans le sens, ceux qui sont anti-manga français, là j'en profite pour vous dire, les gars, vous êtes débiles, que ce soit manga français, japonais, coréen, on s'en bat les couilles de l'origine, ça reste une bande dessinée, les gars. Space Jam, je kiffe. Merci encore, Silé Frieza, merci pour le soutien. Non mais vraiment, et moi si je devais vous conseiller deux mangas français en priorité, c'est Dreamland et Radiant. Je pense que c'est les deux les plus populaires, c'est vrai. Mais pour le coup, c'est deux gros neketsu qui n'ont rien à envier aux japonais, vraiment. Donc voilà. Donc là, on arrive au bandeur de seinen. Donc on a mis Vagabond pour représenter, mais vous avez compris que ça englobe les Vinland Saga, enfin bref, tous les gros seinen finalement. Il y en a, c'est vrai, qui lisent que ça et qui se privent un petit peu de lire des shonen, c'est dommage. Moi, je trouve que, même si tu grandis, c'est pas une excuse pour moi. Enfin, moi, en tout cas, j'essaie de me diversifier tout le temps. Je lis toujours des neketsu, des shonen.
je lis des seinen, c'est vrai que plus tu grandis, plus t'es attiré par des œuvres un peu plus matures, c'est vrai. Mais en vrai, bon, moi j'ai envie de dire clean, mais plus mini forcing, pareil. Pour moi, ça me dérange pas. Parce qu'en vrai, c'est vrai que la communauté pourrait être clean, mais le fait qu'ils se privent et qu'ils forcent alors qu'ils ont pas besoin normalement, c'est vrai que c'est un peu chiant. Mais en vrai, c'est pas, c'est de ce niveau-là, on va dire. Là, on arrive à la communauté Asano. Alors Asano, c'est quoi? C'est un auteur de manga bah, très coté et surtout très talentueux. On va dire ce qu'il faut d'entrée de jeu. Donc c'est l'auteur de Bonne Nuit Poon Poon, Dead Dead Demon, Dead Dead Destruction. Enfin bref, il a fait plein de one-shot aussi, un monde formidable. Enfin bref, je vais pas tous les citer non plus, mais vous avez compris. C'est des mangas souvent bah, assez pesants à lire. C'est des mangas tranches de vie, mais qui ont souvent une ambiance assez pesante, surtout Bonne Nuit Poon Poon. Mais FC Emo, en vrai, Emo est dépressif. C'est vrai que généralement, ça force aussi, hein, ça force beaucoup. Moi, je vais les mettre. Est-ce que ça serait pas du niveau de la communauté de JoJo's? Genre, est-ce que c'est pas. Il y a un côté un peu clean, gênant plus forceur. En vrai, le clean, je vais l'enlever de JoJo. C'est vrai que. C'est vrai que ça force. Je suis peut-être. Merde. Je me voile peut-être la face pour JoJo's. Est-ce qu'on le mettrait pas avec JoJo's? JoJo, c'est bien pire. Bon, en tout cas, pour moi, c'est pas loin, en vrai. Alors, on va mettre. Vas-y, on va mettre émo dépressif. Mais. Manga. Cool, voilà. On va mettre un truc comme ça pour résumer. Parce que les mangas restent vraiment. Enfin, ils valent le détour. Hein. C'est pas une attaque contre les Asano, tout ça, non, non. Et c'est vrai que, bon. FC Emo. Attends, on va rajouter le FC devant. FC, voilà, tac. Ça mérite. Ah là 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 là. Le challenger, les gars. Aïe 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 aïe. Alors là, nous avons dans le coin rouge le FC One Piece qui entre en scène. Alors là, les gars. Ah, attendez, je le mets là, mais c'est pour faire, c'est pour mieux le préparer le terrain. Voilà, tac. Alors One Piece. Donc, il y aura pas pire que le fléau de rang S au-dessus. Pour moi, ça, il y a vraiment pas pire, c'est pas possible. Mais là, c'est... Alors là, c'est... Attends. Donc, attendez. Donc, qu'est-ce qu'on... Déjà, Forceur. Il y a Forceur dans le lot. Forceur plus Ballon d'Or du spoil. Ça, c'est pas mal. Border de Foreshadowing. Là, il y en a à l'appel. Hein. Là, il y en a à l'appel. Pire commu. Pas le temps du pire. Twitter me fait honte. Voilà. On peut mettre ça aussi. Le Twitter me fait honte, ça me tue. Bah là, ce que je mets, ça vaut pour SNK en vrai aussi. Ah oui, on peut mettre Hypocrite. Hypocrite parce que ça attendait Manga Plus, et maintenant que Manga Plus est là, qu'on peut lire les chapitres légalement, tranquillement le dimanche, avec une qualité de fou furieux, en même temps que le monde entier, tout ça, non. Ça lit toujours le vendredi, ça spoil même du lundi au vendredi maintenant, allez vous faire foutre, c'est bon, genre... Franchement, non, non, hypocrite. Voilà, ça le mérite aussi. Oula, oui, ça fait un... ça fait beaucoup, mais c'est justifié, je suis désolé. Parce que les gars, comme je l'ai dit tout à l'heure en début de live, c'est vraiment... Bah, cette partie toxique, cancer de ouf de cette communauté qui m'a donné envie de faire cette tier list. Qui m'a vraiment donné envie de la faire parce que c'était prévu. Mais là, je suis désolé, les gars, c'est en train de normaliser, de spoiler, de partager des leaks. Alors que les leaks, les gars, ça existe vraiment depuis le début de l'époque du Scantrad. Donc ça remonte au début des années 2000. Maintenant, c'est devenu mainstream aussi de parler des leaks, tout ça. Enfin bref, ça fait des clics sur Twitter. Et surtout, il y a des tweetos qui prennent les gens pour des cons, qui vont partager des leaks comme si c'était une info officielle.
concrètes, tout ça. Franchement, j'ai vu des tweets, ça partageait les suppositions d'un leaker en mode « Oh, le leaker de One Piece, il a dit que le combat Luffy contre Kaido, il va durer jusqu'au chapitre 1055. Incroyable. Il sort ça avec une info, machin. Non, non, mec, il a juste donné son avis. Comme un fan lambda, il a pas d'info. Même Oda, il sait peut-être pas encore à quel moment le combat il va finir. Il a pas du tout écrit ces chapitres-là encore. Franchement, il faut doser. Il faut vraiment doser. Et moi, je trouve que c'est scandaleux de normaliser non seulement les spoils, je veux bien que toi, tu lises le vendredi, tu veux pas attendre et tout, même si c'est t'es hypocrite. Tu restes hypocrite, mais au moins, vas-y. Tu lis dans ton coin, t'en parles si tu veux avec les balises spoil, parce que maintenant, on peut masquer les planches et tout, hein, alors que les gens ne le font pas. Donc ça aussi, ça attendait l'option Twitter, mais maintenant qu'elle est là, personne s'en sert. Enfin bref, je veux bien, tu lis dans ton coin le vendredi, même t'en parles sur Twitter, tu mets le hashtag, tu mets la balise spoil, tu peux en parler comme tu veux, pas de souci. Mais par contre, que tu normalises de parler des spoils sans prévenir tout ça, du lundi au vendredi, allez vous faire foutre. Là, je le dis sincèrement, allez vous faire foutre. C'est quoi le problème là? C'est quoi le plan? On doit déserter Twitter? On doit se spoiler comme tout le monde pour être dans la norme, pour faire des likes? C'est quoi le truc là? Donc voilà, pour moi, c'est une des pires communautés issues d'un manga. C'est One Piece, c'est aussi peut-être la communauté la plus nombreuse, donc forcément, on retrouve un petit peu de tout. Et donc forcément, bah, le côté négatif, toxique, il est aussi en plus grand nombre, donc ça reste normal. Bon, on va passer à la communauté My Hero Academia. En vrai, clean. En vrai, j'ai envie de dire clean pour My Hero. Et autant, vous savez très bien que pour moi, c'est un manga que j'apprécie, mais je suis pas le plus grand fan, mais est-ce que la communauté MHA, de mon point de vue en tout cas, est-ce qu'elle est toxique ou elle a un côté chiant? En vrai, je sais pas. Hein. Lui, il a l'air de faire des animateurs. Cosplay Ado Emo. Cosplay plus chips. Ok, ok. Bon, il y a quand même quelques... Bon, on va mettre... Où on pourrait les mettre, du coup, attendez. On va devoir faire une autre catégorie, du coup, là. Ou sinon, on les met avec Naruto. Hein. Mini forcing, genre. Allez, on va les mettre avec... On va les mettre avec ceux-là, comme ça on met pas une autre catégorie. Mais moi je considère, dans le mini forcing pour en ce qui concerne My Hero Academia, c'est plus dans le sens... vas-y... ce que vous avez dit, quoi, les cosplays, les trucs comme ça où ça force de ouf. Alors que forcément... En plus, ils font pas les cosplays des bons persos, c'est ça le pire aussi. Ah, c'est vrai qu'il y a eu des menaces de mort. Ouais, mais ça, c'est plus vraiment une petite minorité non plus. Faut pas... Pour ça, faut pas non plus tout englober. Bon, les anti-scantrad, généralement, c'est des boomers, je vous le dis. C'est des gens qui veulent pas évoluer avec leur temps. Parce que ces gens-là, généralement, ils sont aussi... Ils comprennent pas, en fait. C'est des gens qui nuancent pas, en fait. Pour eux, le scantrad, c'est juste illégal, tout le monde le sait. Mais c'est juste des gens qui veulent pas évoluer avec leur temps, qui comprennent pas que le numérique, il a une place très importante. Et justement, bah, le scantrad, il faut s'en inspirer, comme j'ai dit tout à l'heure. Et il faut s'en inspirer pour comprendre comment ça marche, pourquoi il y a ce besoin-là. Parce qu'il est à combler tout simplement, et maintenant on voit que Manga Plus, ça marche bien en vrai. Même si, ok, les fans de One Piece ne jouent pas tous le jeu, mais finalement, moi je suis content d'avoir Manga Plus. 10 mangas en français sur la plateforme, c'est déjà très très bien. Il y a Manga.io qui vient bien comme il faut à la charge aussi, avec le Shonen Jump qui arrive sur la plateforme aussi, pour ceux qui savent pas. Il y a des mangas comme Naruto, Gintama, même des mangas en cours comme Mission Izakura Family, Undead Unluck, il y a même des Bakuman, Assassination Classroom, il y a des webtoons, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a les Kings Game, tout ça, enfin bref, il y a un catalogue qui commence à se mettre en place, qui commence à être sérieux. Mais ça, pourquoi ça vient? Moi, je vous le dis, c'est parce que la demande du scantrad, le fait de vouloir lire en même temps que les japonais, de vouloir lire en numérique, tout ça, et ben, on avait besoin de ça en fait, on avait besoin d'une solution légale comme ça. Et en fait, les gens qui sont anti-scantrad et qui vraiment ne pèsent pas le pour et le contre, c'est des boomers. Je vous jure, sur Twitter, c'est toujours les mêmes. C'est des gens, ils sont bornés dans leur idée. Tu peux même pas discuter avec eux, c'est pas possible. J'ai déjà essayé d'avoir des débats avec ces gens-là. Ils sont très limités parce qu'ils campent sur leur position et ça sert à rien. Donc, gros boomer, voilà, ça va avec Gundam. Alors, autant les Gundam, j'ai rien contre eux, mais c'est vrai que les anti-scantrad, ça reste des boomers aussi.
Donc ça a leur place ici. Aïe aïe aïe, Black Clover. Ah là 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 là. Alors Black Clover les gars, là je vais parler pour moi, je sais pas si mon avis, vous serez d'accord ou pas. Mais en ce qui concerne Black Clover, moi je vous jure, à mon échelle, de mon expérience en tant qu'influenceur, je déteste ce mot, mais voilà, c'est comme ça qu'on me qualifie. C'est l'une des pires communautés. Pourquoi? Parce que les gens pensent que j'ai pas lu le manga, les gens pensent que je m'invente un avis, les gens pensent que je tire gratuitement sur Black Clover. Non, votre putain de manga, je l'ai lu avant vous limite. C'est bon? J'ai lu la Black Clover dès que c'est sorti, en 2015 tout ça. J'ai lu 100 chapitres en hebdo, j'ai drop parce que y a plein de points qui me plaisaient pas et j'ai juste décidé de drop pour pas m'affliger ça tout simplement. Sauf que les gens en général de la communauté de Black Clover ne veulent pas accepter le fait que je n'aime pas leur manga et que même si j'ai des arguments, même si je dis que c'est pas forcément un manga de merde, parce que en vrai je l'ai jamais dit hein, dans une critique et tout machin, quand je suis carré dans ma critique, j'ai jamais dit que c'était de la merde. Mais pour moi il y a trop de points qui me déplaisent et qui me parlent pas. Et ils veulent pas accepter ça, du coup, ils forcent de ouf pour que je reprenne le manga, pour que je le recommence 48 fois s'il faut, jusqu'à ce que j'aime, jusqu'à ce que j'ai leur avis à eux et pas le mien. Mais bon, là, c'est des putains de forceurs, donc eux, je vais les mettre très très haut dans la tier list, je vous le dis. Où je pourrais les mettre? Bon, je vais les mettre en dessous de Jujutsu Kaisen. Voilà, je vais les mettre gros forceur, voilà. Gros forceur tout simplement. Ah mais non, j'avais déjà mis Boichi. En vrai, il voilà avec Boichi, c'est bien. C'est très très bien. J'avais pas vu. Alors tac. Il voilà avec Boichi. Et j'ai presque envie de mettre gros forceur extrême droite là en vrai. Mais vas-y, on va le mettre là. Ah c'est vrai qu'ils ont pas d'argument généralement aussi. Et quand tu exposes les défauts un peu du manga, ils savent pas pourquoi c'est une masterclass, ils savent pas pourquoi c'est un chef-d'œuvre bizarrement. Pas d'argument. Donc c'est vrai qu'on peut le préciser aussi. Mais bon après ça reste en dessous des autres au-dessus là. La communauté de Bleach, en vrai, je vais la mettre avec celle de Naruto aussi. Je vais la mettre en clean, avec un côté un petit peu forceur. C'est vrai il y a aussi un côté bandeur de flow. Il faut dire aussi que la communauté de Bleach, généralement, ils savent pas argumenter non plus, on va pas se mentir. Généralement, quand tu parles avec un fan de Bleach, il sait même pas... Il va juste te dire que les persos, ils sont charismatiques, ils ont du flow. Il y a des scènes badass. Enfin bref, ça se résume à ça, c'est dommage. Alors que Bleach, c'est bien plus que ça, je trouve. Mais voilà. Après, c'est pas non plus, pour moi, une communauté toxique. Là, ce qui me fait rire, c'est que la communauté, elle s'agrandit de plus en plus depuis qu'il y a l'animé qui a été... Enfin, le retour de l'animé a été annoncé. Il y a des retournements de veste, parce que je sais pas si dans le chat vous avez lu l'arc final de Bleach en hebdomadaire. Moi, je vous le dis, c'était infernal, le rythme et tout. C'était infernal, mais... En tant que fan de Bleach, moi j'étais là chaque semaine, j'espérais et tout, enfin bref, j'étais là, je savais que l'arc final il avait ses défauts comme ses qualités, ses points positifs comme ses points négatifs, donc j'ai fait la part des choses en fait tout simplement, alors que à cette époque-là, je vous jure sur les forums et tout, Bleach se faisait descendre chaque semaine, ça le qualifiait de pire manga, pire arc final, tout ça, et maintenant ça a retourné, tout le monde a retourné sa veste bizarrement du jour au lendemain. Donc voilà, vous verrez, quand l'animé va sortir, ça sera encore pire. Mais c'est dommage en vrai de voir une part un peu d'hypocrisie comme ça. Mais ouais, après, bon, pour moi ça reste une époque incroyable, hein, l'époque même de la fin de... Même si on avait pour moi l'arc final de Naruto qui était décevant, celui de Bleach aussi. T'avais quand même One Piece, Naruto, Bleach, tous les autres mangas du Jump en cours, Toriko, les Nura, tout ça. T'avais tous ces mangas en cours, chaque semaine, Beelzebub, Reborn. C'était incroyable comme époque, on va pas se mentir. T'avais même Fairy Tail à cette époque aussi qui était encore... qui avait encore un bon niveau à mes yeux. Donc en vrai c'était très très cool à suivre. L'âge d'or. Ah ouais, on s'en rendait pas compte là. En plus moi c'était l'époque où j'avais vraiment mes premières années en tant que fan de manga du coup. Donc c'était très cool. Et en parlant du loup, à Fairy Tail, on y arrive. Bah Fairy Tail en vrai j'ai envie de les mettre au même niveau. Pour moi c'est pas une communauté toxique à mon goût. C'est vrai que bon, ça reste des bandeurs de fanservice, on va pas se mentir. Ouais, on va quand même les mettre à part, ouais. Je pense que ça mérite d'être mis à part. On va les mettre juste au-dessus. Parce qu'en vrai, on va pas se mentir les gars, si t'enlèves le fanservice de Fairy Tail, je pense que le manga perd la moitié de sa communauté. Je vous le dis, voilà.
Donc, je vais mettre clean. Mes bandeurs de fanservice, voilà. Parce que les gars, pour défendre Fairy Tail sur ses derniers arcs, genre, je veux bien hein, que t'es fan et tout du truc, mais je pense vraiment que que le fanservice a beaucoup aidé Machima pour combler certaines lacunes, on va dire. Mais ouais, sinon après, bon, ça reste ok. Après oui, c'est vrai que ça retweet des fanarts très très gênants, c'est vrai, généralement. Même l'auteur aussi, il est en roue libre sur Twitter, pour ceux qui savent sur le Twitter de Makima. Bon. Ah, moi je l'aimais pas au même niveau que Black Clover. En vrai, non, ça va, tranquille. Bon, Demon Slayer. Demon Slayer, je pense qu'on peut les mettre au niveau de Jujutsu Kaisen. On va pas... Autant, voilà. Vous savez que moi, je préfère peut-être Demon Slayer à Jujutsu Kaisen, mais je vais pas non plus être de mauvaise foi. Je vais pas non plus faire l'hypocrite. C'est les mêmes problèmes les deux, genre c'est... Animaux, toxiques, ça y est, ça jure que par l'animation, tout ça, on a compris. Pour moi, c'est un peu le même délire. Par contre, après, c'est peut-être... Non, moi, je les mettrais pas en plus toxique. Je mettrais... plus... Ils ont un côté plus touchant. Parce que c'est vrai que Demon Slayer, il y a un putain de retournement de veste dessus. Et c'est vrai que les premiers fans... Bon, ils étaient là, vas-y, lisez notre manga de merde. Non, ça veut pas. Dès qu'il y a eu l'animé, tout le monde a retourné sa veste. Après, il y a eu l'arc contre One Piece aussi. Il y a ce côté-là où ils reviennent de loin aussi, quand même. Mais bon, on va les mettre quand même au même niveau. Juste un cran en dessous, quand même. Les fans de Berserk. Alors, c'est vrai que les fans de Berserk, bon, avec tout le respect qu'on a pour Kenta Omura, j'ai envie de mettre dans clean. Mais les gars, si vous regardez bien, dans Berserk, enfin moi quand je vois passer Berserk en tendance, c'est toujours les mêmes tweets. Ouais, planche incroyable, ça met toujours les mêmes planches, alors qu'il y en a des milliers dans Berserk, mais non, ça choisit toujours les mêmes. Pour mettre en avant les qualités, ouais, Kenta Omura, meilleur dessinateur, meilleur dessin dans les mangas, tout ça. Toujours le même tweet, c'est dommage de réduire Berserk à seulement des dessins. Moi, c'est ça qui me pose problème ici. Et l'autre point aussi, c'est que... Bon, il y a un petit côté forceur, mais moi, ce que j'aime pas aussi dans la communauté de Berserk, généralement, c'est que ça va comparer avec d'autres mangas, et si Berserk n'est pas ton manga préféré, ça y est, t'es pas validé dans la communauté, enfin bref, il y a ce côté-là aussi qui est un petit peu chiant. Donc, ouais, en vrai, mini forcing, j'ai envie de dire. J'ai envie de les mettre là quand même. Hein. Genre, ouais, c'est un peu le même problème que FMA en vrai. Genre, je vais mettre plus partage la même planche H24. On va mettre un truc comme ça. On va mettre les au pluriel parce que c'est vrai que Miura ne se contente pas à une planche. Voilà, tac. C'est pas mal. Si, sur Berserk, il y en a, des gars. Regardez bien, la prochaine fois que Berserk sera en tendance sur Twitter, vous verrez qu'il y a des mecs qui font tous les mêmes tweets. C'est ça qui est dommage, c'est réducteur pour le chef-d'œuvre que c'est ça qui est dommage. Bon, Chainsaw Man. Alors, Chainsaw Man, je pense que ici on fait partie de cette communauté. Communauté wouf wouf. Donc on a un petit peu des détraqués, je pense, quand même. Bon, il faut le dire. Mais généralement, on sait de quoi on parle. On sait de quoi on parle. On a nos arguments. Certes, des fois, on troll. Vas-y, on va mettre troll aussi. En vrai, c'est plus du troll pour Chainsaw Man, parce qu'on a compris on a compris le message de Fujimoto, on a été éclairé, on sait que Fujimoto, il troll aussi, avec Makima, Denji, tout ça, on a compris. C'est du troll, les gars. Moi, je pense que c'est du troll. Donc, vas-y, en vrai, on va les mettre avec Fairy Tail. Vous savez quoi, on va les mettre avec Fairy Tail. C'est un peu ça, c'est un peu des bandeurs fan service avec Makima. On aime bien ce côté, vas-y. Vas-y, nourris-nous comme il faut, Fujimoto, et on l'assume. C'est un peu comme Fairy Tail, du coup. Il y a ce côté un peu troll, fan service, mais c'est assumé. Et donc voilà, on va pas mentir non plus. Et je préfère le bateau au croquet. Non, en vrai, ça va. Dragon Ball. Alors, Dragon Ball... Là, on va englober tout.
On va surtout s'adresser aux fans de Dragon Ball qui sont trop... ils ont pas de recul en fait, genre sur la licence. Ils comprennent pas que Dragon Ball Super c'est justement une insulte à ce qui fait l'essence même de Dragon Ball. Vraiment, y a rien qui va dans cette suite de merde. C'est du fanservice en carton. Et non, ça comprend pas que ça veut juste faire... Ou alors ça comprend, mais ça veut juste pas ça l'accepte comme une petite pute, je sais pas. Mais pour moi, Dragon Ball Super, c'est juste un truc pour faire des figurines, ça te respecte pas, ça te chie dans la gueule, ça te revomit après derrière. Non, moi je peux pas tolérer ça, pour moi c'est une insulte à Dragon Ball. Donc je suis désolé. Donc oui, il y a les nostalgiques, mais pour moi, je résumerai pas Dragon Ball de la nostalgie, parce que pour moi c'est bien plus que ça. Pour moi c'est une référence, c'est un pilier, c'est pas que de la nostalgie, c'est un manga fondateur tout simplement, voilà. Donc pour moi, Dragon Ball se suffit à lui-même pour dire que c'est un excellent manga, j'ai pas besoin de dire ok, le manga l'anime je l'ai vu quand j'avais 8 piges, j'ai grandi avec, non. Rien à voir avec tout ça là, c'est surtout ceux qui veulent pas admettre que la suite... En fait, c'est... Je sais pas comment dire, c'est comme si... tu te gavais de sucre tout H24 et tout, mais au bout d'un moment, tu chopes le cholestérol, du diabète, tout ça, une connerie comme ça. Pour Dragon Ball Super, c'est pareil. Tu sais que c'est pas bon de manger trop de sucre et tout, tu chopes le diabète, mais tu continues. Donc au bout d'un moment, arrêtez d'être con. Et oui, je suis d'accord avec toi, Dio. Dragon Ball GT est supérieur, mais largement à Dragon Ball Super. Parce que dans Dragon Ball GT, il y avait des idées, il y avait des tentatives de faire quelque chose, de raconter un truc, alors que dans DBS, ça a tenté un petit peu avec Black Goku, ça s'est effondré direct derrière, donc voilà. Donc finalement, je sais pas trop où le mettre. Parce que c'est un peu, pour moi, c'est un peu le même problème que Pokémon, finalement. C'est un peu ce problème-là sans la nostalgie. C'est un peu le même problème, j'ai envie de dire. Mais je le mettrai pas autant, en vrai. Je vais... attends. Je vais pas mettre dans nostalgique, mais je vais mettre un truc genre... Faut qu'on mette un truc genre pigeon. Genre, ils ont plus le goût. C'est ça le truc. Alors, attends. On va mettre... non, commu, en fait, on va faire ça. Commu respectable. Parce qu'en vrai, de base, elle est censée l'être. Mais trop... Trop de pigeons. Voilà, on va mettre ça. On va mettre un truc comme ça. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Non, moi, j'ai pas envie de résumer Dragon Ball à de la nostalgie. Pour moi, c'est... C'est de mauvaise foi et malhonnête, même. Bon, les bandeurs de cosplay. Alors, moi, j'ai rien contre ceux qui ont vraiment une passion pour ça et qui le font avec le cœur. Genre, ils essayent de faire un effort, c'est ça. Que vous faites des cosplays, vous alliez cosplayer à la Japan Expo, aux conventions, tout ça, j'ai aucun souci, mais juste, par pitié, faites-le bien. C'est tout ce que je vous demande, sinon c'est cringe, en fait. Voilà. Moi, c'est, de mon point de vue, pour moi, ça peut être un art qui se respecte, parce que voilà, ça reste une passion. Mais les gars, je suis désolé, quand tu mets juste un bout de carton, tu mets une perruque, et vas-y, ça y est, t'es cosplayé, non. Si tu veux vraiment rendre honneur au manga et au personnage que t'incarnes, fais-le bien, mets un petit peu de moyens, respecte-toi, parce que sinon tu passes juste pour un mec bizarre. C'est un peu gênant aussi. Donc en vrai, je sais pas trop où les mettre, eux. Où on peut les mettre, en vrai. Gênant plus forceur. Je sais pas trop où les mettre, en vrai. On va quand même faire une catégorie pour eux. Non, pour moi, c'est pas des détraqués, c'est pas à ce point-là, genre. Vas-y, on va la mettre avec JoJo's. Gênant mais forceur. Mais voilà, il pourrait être plus respectable quand même. Et voilà, ouais, c'est ça. De vous cosplayer jamais en barbe blanche alors que tu as le corps d'une crevette. Oui, merci. Les gars, si vous avez pas le corps qui suit, évitez de vous mettre torse nu, je sais pas, genre. Juste respectez-vous encore une fois. Bon, ensuite, les fans de romance. Est-ce qu'il y a grand chose à dire sur eux en vrai? Genre vraiment les fanatiques de romance. Pour moi, c'est que ça m'a l'air clean en vrai. Dépressif. Oh, le dépressif, il est venu naturellement.
Bagarre de waifu. Dépression plus monster. Vas-y, attendez. On va les mettre avec les... Vas-y, on va les mettre là. Un peu détraqués quand même, des fois. Ou alors... Non, on va les mettre avec Asado, c'est bon. On va les mettre avec Asado. Pas de meuf. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Bon, là, on arrive aux bandeurs d'animation, de Sakuga, tout ça. Moi, je vais les mettre, je suis désolé, je vais les mettre avec les Demon Slayer, tout ça. Parce que pour moi, ça englobe un petit peu tout ce délire-là, avec les Fate, tout ça. Pour moi, c'est des gros bandeurs d'animation. Quand tu vas leur demander ce qu'ils ont retenu de l'œuvre, non, non, ça va juste te dire, vas-y, t'as vu cette scène-là de l'autre balle qui a animé la scène, c'est bon, genre, au bout d'un moment, si je peux me permettre cette coup, ça va bien, Jonathan. Merci, Kai, mon coiffeur est enfin sorti de prison. Ah là là, et d'ailleurs, il fallait qu'on parle de la communauté romance pour que Kai apparaisse, je suis mort. Giga forceur, hautain, élitiste, aigri. Ah, le aigri, on l'a pas calé encore. Hein. Mais on peut les mettre avec Boomer aussi. Hein. Ah mais non, en vrai, non, non, il y a trop d'enfants aussi, des ados qui savent pas c'est quoi une vraie animation. Et ils vont te parler de... Ils ont vu 2 animés, ils te parlent d'animation aussi. En vrai, on va les mettre là, animaux plus toxiques. Ah non, animaux, non, c'est pas des animaux en vrai, faut mettre à part. C'est sûr, on a combien de catégories là en vrai? Vas-y, on va les mettre... Je vais les mettre avec Jojo, je pense, en vrai. C'est un peu gênant et c'est des forceurs, parce que ça reste gênant, en vrai. Casse les couilles. En vrai, non, on va faire une communauté à part, un rang à part. Voilà. Ah merde, c'est pas ça que je voulais faire. C'est vrai, non, non, faut le mettre, le aigri. Le gris, j'aime bien. Là. Hautain et aigri. J'aime bien, ouais. Oula, je sais pas écrire. Voilà, plus forceur. C'est vrai qu'il mérite le trio, là. Il le mérite. Non, mais ils ont appris le mot Sakuga, c'est fini, en fait. C'est ça le problème aussi. Vas-y, Fate, pour moi, c'est un peu préparé, hein. Non? Ou forceur. Non, un peu comme Boichi, je dirais. Il est où, J'ai mis où, Boichi? Je mettrai là, Fate. Parce que Fate, je suis désolé. Ça force trop, mais on sait pas par où commencer. Et quand tu demandes gentiment par où commencer Fate, moi, j'ai pas commencé, par exemple. Il y a des connards qui vont t'harceler, ils vont te dire, ouais, je commence par ça va commencer à se battre. Non, non, faut commencer par ça, nique ta mère. C'est bon, laisse-moi tranquille. Donc oui, Fate, ça a l'air très cool, mais c'est vrai que ça donne pas forcément envie quand dès que tu poses la question, tu passes, vas-y, ça te prend de haut et tout. Il y a ce côté-là qui est chiant aussi. Alors, Grand Blue, bon, contre son camp. C'est l'heure du contre son camp, les gars. Alors, Grand Blue, en vrai, bon, je sais pas si je vais te... Vraiment, il va pas y avoir de la mauvaise foi. Mais moi, je suis désolé pour Grand Blue. On a certes nos délires avec notre manga, mais moi, je nous trouve clean. Pour le coup, donc il y a ce petit côté forceur à la limite, parce que vas-y, on a la petite propagande qui va avec. Mais bon après, c'est vrai que on simpe un petit peu trop sur Azusa, tout ça. Mais il y a des arguments pour. Gênant plus forceur plus bizarre. C'est le matin. J'ai l'impression qu'il m'a insulté moi là. J'ai vraiment pas aimé. Ok, Younus Blacky, merci d'être passé. Voilà, c'était son dernier message. Non, non, en vrai, communauté d'alcooliques. Pas de commu Grand Blue, c'est pas assez connu. Bah, c'est ma communauté du coup. Ça le souci, donc là, ça compte son camp si je juge. En vrai, ouais, avec Chainsaw Man, pourquoi pas. D'accord. C'est vrai que le côté fanservice, bon, on crache pas dessus, hein. Là, il y a, comme je l'ai dit sur Twitter, je sais pas si vous avez lu le dernier chapitre, les gars. Mais merci pour tout, Kimitake Yoshioka. Merci d'avoir créé Azusa. Merci d'avoir créé Nanako, Shisa, tout ça. Merci pour les giga travaux. On aime beaucoup. Mais voilà, donc moi je nous considère clean. Mais c'est vrai que le côté fanservice, bon, il fait très plaisir. On va pas se mentir non plus. Il faut parler des arguments dans tous les sens du terme. Et pour le coup, Grand Blue, on a beaucoup. Bon. Hunter x Hunter.
Qu'est-ce qu'on peut dire En vrai, Hunter x Hunter, je vais les mettre en nostalgique, je suis désolé. J'ai presque envie de mettre nostalgique et ingrat. Parce que comme je vous ai dit, quand je vous partage une petite news sur Hunter x Hunter qui est cool en vrai, hein, voilà, que ce soit le jeu du Gungi, je sais pas quoi, qui est adapté dans la vie réelle, ou l'examen Hunter qui va être officiellement réalisé IRL aussi au Japon, ça reste des news cool qui montrent que la licence est toujours là finalement. Mais ils sont ingrats quand même, ils veulent pas, tant que tu leur parles pas du retour du manga ou de l'animé, vas-y, ça va juste insulter. Mais après, pour moi, c'est des gens nostalgiques, ils sont tristes, ils sont presque dépressifs aussi. Mais voilà, on va les mettre avec Inazuma Eleven. Mais même devant, là, en vrai. Ils sont nostalgiques, ces gens-là. Donc j'espère... Est-ce que vous attendez encore le retour de Hunter x Hunter, là? Ça, la grande question. Là, ça fait plus de 3 ans. C'est la plus longue pause de l'histoire pour Hunter x Hunter. On n'a pas de nouvelles, encore une fois. Moi, c'est ce que je regrette. C'est vraiment le gros point négatif, le point noir, là. C'est même pas l'absence en elle-même, même si ça fait chier, bien sûr. Mais le fait qu'on n'ait pas d'infos, ça fait chier. Donc voilà. La communauté Yayoi, Yuri, tout ça. Donc moi, je vous cache pas que je connais pas du tout. Genre, je vois pas... J'en vois jamais passer sur ma télé et tout. Je sais pas du tout comment juger cette commu-là. Cringe. Après là, faut respecter. Faut respecter, c'est des meufs en chaleur. FC meuf chelou. Il y a une fanfiction aussi en prison. Est-ce que ça irait pas qu'est-ce qu'on peut mettre? Gênant plus forceur. Ah si, non mais si je le mets là, on va me dire que je suis un homophobe. C'est ça le problème. Vous connaissez pas les gens qui clippent hors contexte, machin. On les connaît. Attends, qu'est-ce qu'on a mis? Le ado de 25 ans, il me fume, je sais pas pourquoi. Non, c'est pas des... C'est pas des détraqués, c'est une autre attirance. C'est pas de ce niveau-là pour moi. Gros forceur. Vas-y, on va les mettre dans gros forceur, vas-y. Ça me va. Ça là, on pourra pas me dire, vas-y, homophobe, vas-y, niquez vos mères un peu. Ils sont en train de sortir les trucs de leur contexte. Ça, c'est les fans de light novel, hein, donc on a mis ReZero pour illustrer, représenter ce crew. Là, pareil, j'ai pas trop de... Moi, j'en lis pas des masses. J'en lis même pas du tout. Pas vous mentir non plus. Donc, pareil, tout ce qui est... cette communauté-là, je passe un petit peu à côté, on va dire. Se croit trop cultivé. Clean. Connais pas. Ah, on sait pas trop où les mettre, en vrai. Ah, si on sait pas trop où les mettre, c'est qu'ils sont plus ou moins clean, non? En vrai de vrai. C'est clean, vas-y, on va les mettre dans clean. Ça va. Bon, la communauté Mappa. Alors c'est vrai que les gars, il y a une Zumba depuis quelques années là. Vous l'avez sans doute remarqué, mais ça y est, là... Avant c'était Madhouse, maintenant c'est Mappa. C'est... Quand tu veux un animé, tu demandes à Mappa. Ça y est, il y a que Mappa qui existe, les gens ils comprennent pas aussi que c'est aussi les animateurs qui font que les animés sont qualitatifs aussi. Pas qu'une question de studio ni de budget. Mais forceur de studio... Ah, c'est vrai que nous, on va les mettre un peu... hautain et gris, non, on va pas les mettre là. Ah, gros forceur en vrai aussi, non? Ça va un peu là, hein. Alors que Mappa fait que de la merde. Bon, il s'agirait de doser aussi, mais... Alors, je vais les mettre dans gros forceur. Parce que c'est bon, les gens qui jouent que par ça, c'est bon. Bon, la communauté de My Dress Up Darling. Alors là... Je suis désolé. Moi, ça va là-haut. Les gars, la communauté s'est créée en un seul putain d'épisode, juste parce qu'une meuf était en soutif. Voilà, il faut dire ce qui est. La meuf était en sous-vêtements, ça y est. C'était l'épisode de l'année pour tout le monde. Les gars, faut sortez un peu de chez vous, prenez l'air. Vraiment, il s'agirait d'avoir des interactions sociales. J'ai presque dit érection. Bon, il y en a qui ont peut-être des problèmes d'érection aussi, ça explique beaucoup de choses. Mais là, pour le coup, les gars, wesh, doucement. Comment ça la met dans les
Shiro, j'ai vu ta tier list de waifu. Hein. Oh, il a mis la meuf, la blonde, là, il l'a mis en rang S, avec des giga cracks comme les Nami, tout ça, là, qui sont là depuis des années. Oh, lui, il a vu l'épisode 2, Shiro. Aïe, aïe, aïe. Oh, Shiro, il s'est envoyé, je suis sûr. Non, non, mais vraiment, les gars, c'est bon. Comment ça, meilleur waifu all time, je sais pas quoi, respectez-moi un peu. Alors, ok, elle peut être sympathique, jolie, tout ça et tout, mais ouais, oh, dosez. Dosez, ouais, je suis mort. Donc voilà, moi je la mets. M'en bats les couilles, je le mets là-haut. C'est peut-être cher payé à côté des hentai tout ça là, mais c'est pas grave. C'est mérité. Bon, Evangelion. Je rappelle que c'est un des rares classiques, enfin un des plus gros classiques que je n'ai pas encore vu ni lu. Donc, mais c'est vrai qu'il y a des gros forceurs, je trouve, dans Evangelion en vrai. Dépressif. FC menace de mort direct. Emo. Menace de mort, ok, donc eux, ouais, c'est vrai que... Eux, ils ont pas de... Ils ont pas ton temps, eux. En vrai, on peut les... Non, ils sont pas animaux. Et vas-y, on va les mettre menace de mort pas loin, là. On va les mettre là. FC menace de mort, oui. C'est vrai qu'ils sont forceurs aussi, ça, on va mettre forceurs. Voilà. Oh, la tier list, elle a aucun sens, je suis mort. Ça, c'est la communauté old school. Les bons fans de Gekika, tout ça. Les fans de mangas bien anciens, bien vieux. Donc certes, il y a des mangas, ça reste des classiques, ça reste des mangas du patrimoine qu'il faut recommander, qu'il faut lire aussi pour la culture, tout ça, et même juste pour avoir une bonne expérience de lecture, tout ça, c'est important. Et là, pour moi, ça inclut aussi bien les Ashita no Joe, les Devilman, que les grands classiques de Tezuka et j'en passe. Mais c'est vrai que là, ça reste boomer aussi, vraiment. Généralement, ça reste des gens qui forcent beaucoup. Ouais, en fait, ouais, c'est pas toxique. C'est pas un forcing toxique. Mais pour moi, c'est un forcing qui donne pas spécialement envie, je trouve. Parce que, genre, moi, je sais très bien que quand je vais parler de Devilman ou de Ashita no Joe ou peu importe, je sais très bien que c'est pas un manga, tu peux en parler comme je vais te vendre Sakamoto Days, qui est un manga beaucoup plus récent, plus dans l'air du temps pour les plus jeunes, je parle surtout. C'est un manga qui est plus facile à recommander. Parce qu'il est clairement de notre époque tout ça. Mais voilà, moi je trouve sur Twitter, ils en parlent très mal, ils mettent très mal en avant ces mangas là parce qu'ils ont ce côté un petit peu élitiste, spécialiste et surtout ils essayent un petit peu hautain aussi finalement, j'ai envie de dire. Il y a un peu ce côté hautain et gris forceur finalement, je sais pas si c'est pas mieux. Hein. Et c'est ça qui est dommage parce que avec cette attitude, tu donnes pas du tout envie en fait. C'est souvent des vieux qui se foutent de la gueule des jeunes. Regardez, ouais, c'est ça la jeunesse maintenant. Vas-y, nique ta mère, c'est beau. Tu peux pas recommander un Blackjack comme tu vas recommander One Piece. Ça me paraît logique, mais bon, pas pour certains. On va laisser là, tant pis. Pour les fans de Furio, bande de bâtards, on est que deux. Mais les fans de Furio, en vrai, moi, ça va. Ça m'a l'air d'aller. Bon, des fois... C'est vrai que c'est un petit peu RP des fois. On va pas se mentir, ça se prête un peu trop au jeu. Mais en vrai, ça va. En vrai, ça m'a l'air tranquille pour moi, de mon point de vue. Peut-être mini forcing aussi, on peut le mettre là-dedans. Espèce en voie d'extinction. Qui inclut les Tokyo Revengers. Ouais, ils sont à part, je crois. On les a mis. Bandeur de cité. Ah, du bon PNL. Cheveux longs, cheveux lisses. Bon, la communauté Shonen Jump. Donc, en vrai, on l'a mis... C'est plus la communauté Shonen, du coup, vu qu'on a mis la communauté Seinen. Vous avez compris. Donc, en vrai, la communauté Shonen Jump, j'ai envie de... Oh, ça va mettre un contre son camp, là. J'ai envie de les mettre avec SAO, genre ado de 25 ans. On est tous là, les refs. C'est notre côté qui veut pas grandir. Que tu sois, que t'aies 12 piges, 15 piges, ou je sais pas quoi, ou que t'en aies même 20, 25, 30.
35-40, c'est pas grave. On a tous cette part d'enfant en nous qui ne veut pas on veut pas grandir. Voilà, on a toujours besoin de ce Neketsu. On a toujours besoin de la nouvelle pépite, du nouveau One Piece, on l'espère toujours. Il viendra jamais, je pense, mais on l'espère. Voilà. Donc je pense qu'ado de 25 ans, c'est pas mal aussi pour représenter. Donc en vrai, c'est pas péjoratif pour le coup. Même si pour SAO, c'était plus... ça sonnait plus pour le tailler. Bon, là, on a notre compétiteur. On a le titan originel. Là, c'est... Là, c'est un sacré morceau. Merde. Tellement il lutte. Il lutte pour pas que je le mette tout en haut. Mais si, mon ref, tu vas aller à côté de One Piece. Et One Piece, pour moi, là, c'est comme si c'était la finale de la Coupe du Monde. One Piece est passé devant. Voilà, c'est tir au but, One Piece a gagné. Pour moi, c'est ça, en fait. Et One Piece a gagné au tir au but, mais vraiment récemment, là. C'est avec le fait de promouvoir les ligues, de promouvoir le spoil, tout ça, de normaliser tout ça. C'est sur ça qui fait la différence. Donc, bravo à lui pour une Panenka transformée avec sang-froid, pour le coup. Là, pour le coup, bravo à la communauté de One Piece. Mais sinon, SNK, les gars, on retrouve tout, hein. Forceur, ballon d'or du spoil aussi. Il a fini deuxième au pire, si vous voulez. Mais là, c'est les Ronaldo et Messi des pierres communes, genre, enfin, vous avez compris le délire. Border de foreshadowing, ils y sont là, ils y sont aussi. Twitter me fait honte, bah, ils y sont aussi. Voilà. Et ça reste un petit peu des hypocrites aussi, parce que, bon, on va pas spoiler la fin. Mais vas-y, sur la fin, c'est pareil. Ça va te dire, vas-y, va regarder la vidéo de Kamel et Kita, je sais pas quoi. Va regarder la vidéo de Riles. T'as pas compris la fin, relis le manga. Voilà, si t'es pas de leur avis, c'est pareil. C'est pareil, si tu vas pas dans leur sens, ça pleure. Donc en vrai, il y a un petit côté chouineuse aussi pour SNK. Mais bon, les deux, pour moi, les deux vont ensemble. C'est les... Là, c'est l'élite, là. Là, c'est l'attaque des titans, là, on y est. Hein. On y est. Pour Dress Up Darling, j'ai vu l'anime, hein. J'ai vu les 2 premiers épisodes, ça m'a suffi, hein. C'est bon. Bon, le prota qui rougit parce que ça y est, une fille des fleurs, ou qui voit une fille en soutif, je sais pas quoi. C'est bon, moi, ce genre de protagoniste, j'en peux plus. Mais là, c'est que mon avis sur l'anime. Là, c'est mon avis sur la communauté. Et là, la communauté, je la vois évoluer de loin. Je vois les tweets, je vois tout ça. C'est FC détraqué, hein. Clairement. La communauté Webtoon. Pour moi, c'est gros forceur. Donc, bien sûr, Solo Leveling en tête d'affiche. Mais gros forceur quand même. Les webtoons, il y a 40 000 fois le même scénario, mais à chaque fois ils disent masterclass, ils cassent les couilles. Donc voilà, ouais, ça force de ouf, en vrai. En vrai de vous. Ça force. On arrive bientôt à la fin. Donc là, c'est la communauté Eishi, qui est représentée par To Love Ru. Et après, vous avez capté le genre de manga. Bon, en vrai... Qu'est-ce qu'on peut mettre, en vrai? Petit ado, sympa, mais bizarre un peu. Bon, il y a des grands ados aussi, quand même. Mais je vais mettre ici. Pour moi, c'est un petit peu la même caste. Même s'il y a quand même des gens de 35 ans qui ont jamais pris de douche et qui sont fans de Heishi, je pense. Mais vas-y, on va les mettre là. FC Predator. Ah, ces gens-là, ils ont faim, je vous le dis. Ils ont très très faim. Bon, la communauté Tokyo Revengers, pour moi, elle est pas encore au niveau de celle de Jujutsu Kaisen et Demon Slayer, parce que l'anime il pue la merde et il n'y a pas des animations de ce niveau-là. Donc, quelque part, on y a échappé. Il n'y a pas de film d'animation non plus qui risque de sortir au cinéma incessamment sous peu, donc pour ça, c'est déjà une bonne chose aussi. Donc, c'est devenu une communauté de forceurs aussi, finalement, la communauté de Tokyo Revengers. Parce que rappelez-vous, il y a genre, je crois, c'était quand que j'avais fait une vidéo dessus? Il y a 2 ans déjà, je crois. Je crois que c'était il y a 2 ans maintenant, tellement ça passe vite. Donc certes, il y avait déjà une petite communauté quand j'en ai parlé, mais après on a fait une petite propagande et tout, c'était cool. La communauté était très cool à ce moment-là. Et après là, depuis l'animé, franchement l'animé il a pas aidé. Hein. Déjà que l'animé il pue la merde. Alors la communauté depuis... mais après ouais,
Je vais pas jusqu'à... Je vais pas... En vrai, gros forceur, ça m'a l'air trop... Ça m'a l'air abusé, quand même. Donc, vas-y. On va les mettre dans mini forcing, quand même. Mais peut-être en tête d'affiche. D'ailleurs, on pourrait faire un tri là-dedans. C'est vrai qu'on l'a pas fait depuis tout à l'heure. Je pense que comme ça peut être pas mal. La scène, on va la mettre là. Mais voilà, en tête d'affiche du mini forcing, là. Donc, voilà. Là, on arrive au Isekai. Alors, Isekai, je suis désolé, moi, c'est le même problème que pour les webtoons. Donc, webtoon, on a mis dans gros forceur. Donc, moi, c'est soit je le mets en petit ado sympa mais bizarre un peu, ou en ado de 25 ans, ça peut marcher aussi, ou en gros forceur. Parce que les Isekai, finalement, moi, c'est un genre, j'ai beaucoup de mal. Vraiment, pour le coup, moi, tout ce qui est de se projeter dans un monde virtuel, un autre monde, je sais pas quoi et tout, enfin bref, moi, ça me parle pas du tout. Ou alors, il y a des exceptions, bien sûr, mais j'ai jamais été surpris, j'ai jamais été emballé de ouf par ce genre-là. Donc, c'est vrai qu'il y a une communauté de forceurs, finalement, c'est vrai. Mais j'ai l'impression, souvent, c'est des ados aussi. Et oui, c'est souvent la même chose aussi, donc c'est pour ça que je le mettrais aussi à côté des webtoons. Donc en vrai, je sais pas. On le met où, du coup? En gros forceur, ado de 25 ans, ou au petit ado mais sympa mais bizarre un peu? Pour moi, c'est un des trois. Mais vas-y, on va le laisser là, je pense. FC fragile. Ado de 25 ans. Allez, on va le mettre ado de 25 ans, c'est parti. On va le mettre là. Cet Isekai n'est pas pareil que les autres. Ah, mais il force quand même, ces bâtards. Pour le FC manga de sport, est-ce qu'il y a vraiment une commu exclusive au manga de sport? Je sais pas. Je sais pas. Donc moi, je dirais clean. Pour le coup, j'ai pas d'exemple d'une communauté d'un manga de sport qui est toxique, qui est gênante, qui est chiante. Clean mais inconnu. En vrai, ouais, clean. Pour moi, c'est clean. Y'a rien à dire en vrai. Que ce soit les fans de Hippo, Slam Dunk, tout ça. Généralement, ça vend bien les œuvres. Voilà, donc eux, c'est clean. Alors, la communauté Twitter. Alors, attends. Franchement, est-ce que ça mériterait même pas un rang au-dessus encore? Parce que la commu Twitter, les gars, c'est... c'est là, c'est plus... Il y a quoi au-dessus de Fléau de rang S, là? Franchement, oui, ça mérite d'être au-dessus, je trouve. Ça mérite. Ah, mettre une bonne petite couleur... bah, bien toxique, comme ça, là. Bien violet, bien poisonné. Goat, ouais, c'est pas mal, ça. Rend tout ce qu'elle touche détestable. Vas-y, c'est bien, ça, j'aime bien. C'est un sacré pouvoir, ça. Ah merde, j'arrive même pas à copier-coller ton... J'ai la flemme d'écrire. Voilà, tac, on va prendre ça. Merde. On va mettre ça. Alors, Goat. On va tout ce qu'elle touche détestable. Voilà. Merde. Détestable. Plus type poison. Voilà. C'est Pokémon type poison. Voilà, c'est exactement pareil. Non mais vraiment, Twitter, les gars, depuis que Twitter s'est popularisé comme ça et tout, depuis, je dirais, enfin, vas-y, 2-3 ans, surtout ces 2 dernières années, depuis qu'il y a eu le Covid, en fait, depuis qu'il y a eu le confinement, il y a eu tellement, j'ai l'impression, beaucoup de gens qui se sont ramenés sur Twitter, qu'ils avaient plus rien à foutre de leur vie. Et depuis, justement, on dirait qu'ils sont bloqués dans Twitter, ces gens-là, on dirait qu'ils ont plus de vie IRL, ils nous cassent les couilles, tu peux rien dire sur Twitter. Comme je l'ai dit, des fois, tu peux dire un truc, ça va le sortir de son contexte, des années plus tard, je sais pas, ça va te casser les couilles sur ça. Tu peux donner ton avis sur un manga, ça va te casser les couilles parce qu'il y a jamais quelqu'un qui sera d'accord ou qui sera content. Enfin bref, que des rageux, voilà, exactement, exactement. Ouais, c'est la boîte de Pandore, ouais, vraiment, là... Là, c'est incroyable. Là, le niveau est très élevé, pour le coup. Là, s'ils avaient un fruit du démon, ouais, c'est... Tout ce qui touche, ça pourrit, genre... Un peu comme Crocodile, finalement, genre, avec son fruit du sable, là. Ça peut préparer, genre. Ça désintègre tout.
C'est dommage en vrai. Et ce qui est dommage, hein, c'est que... C'est pour ça que moi, des fois, j'ai un petit côté égoïste quand je pense à un remake éventuel de Ashita no Joe. Je me dis, mais putain, mais qu'est-ce que ça va devenir quand... Si l'animé est réussi, si le remake est réussi, s'il y a une communauté qui se crée autour de ouf. Est-ce que j'ai envie de voir des mecs faire honte à Ashita no Joe comme ils peuvent le faire honte à One Piece, tout ça et tout? Des fois, je me dis que j'ai ce côté égoïste où je préfère que ça reste une œuvre du patrimoine dans son coin comme ça. Les gens, s'ils veulent creuser, ils découvriront que c'est un monument, une pépite, tout ça, tout ce qui est un chef-d'œuvre tout simplement. Mais des fois, ça fait peur. Hein. C'est ça qui fait chier quand les trucs deviennent mainstream de ouf. Ça attire des gens toxiques aussi, quoi. Ça, le problème. Donc d'un côté, c'est bien parce que ton manga préféré, il est super connu, super populaire, tout ça, t'es content pour l'auteur et tout. Mais c'est pas sans conséquence, quoi. Et d'ailleurs, ce que je dis pour Twitter, ça ne s'applique même pas qu'à la communauté manga, hein. C'est vraiment pour tout. Hein. C'est vraiment le réseau qui pue la merde, vraiment. Pour le coup, ça... En fait, ça oppose que des gens qui s'aiment pas ou qui n'ont pas les mêmes avis. Du coup, bah forcément, ça crée des débats. Et c'est même plus des débats, c'est des guerres carrément, genre... Ça fait que tirer, des fois pour rien. Alors, bon, la communauté de Nanatsu, je vous avoue que je l'ai mis juste pour cette vanne. Mais là, ça mérite un rang tout en bas. Parce qu'elle est inexistante. Je suis désolé. C'est... Là, pour le coup, transparente, c'est incroyable. Elle a disparu. On va mettre disparu, putain. On va mettre ça, je pense. Disparu. Là, c'est Kuma, il est passé par là. Sauf que, bah, autant les Mugiwara, ils se sont retrouvés, je sais pas où. Mais elle... alors là, bonne chance pour la retrouver, genre. Mon trésor, je vous le laisse. Là, c'était un trésor de merde pour le coup, on l'a tous su. On l'a tous capté, personne n'a été le chercher, ce putain de trésor. Hein. Là, on a capté que c'était un trésor... Ah, c'est un enlèvement, là, je sais pas ce qui s'est passé, mais... Et, franchement, est-ce que ça choque que moi? Parce que moi, je me rappelle, je sais pas, je dirais il y a, allez, 3-4 ans, quand il y a l'époque où Gonzaro, avant qu'il devienne un pédo un petit peu, là. Avant cette époque-là, ça faisait des reviews sur les scans, machin, il y avait une grosse communauté, ça parlait du manga chaque semaine, il y avait vraiment... ça faisait du bruit, tout simplement, et d'un coup, ça s'est cassé la gueule. Donc certes, il y a encore une suite. Une suite de... avec Tristan, le chevalier de l'apocalypse, je sais pas quoi, là. Donc déjà qu'on a eu du mal à finir Nanatsu no Taizai, moi j'avais même pas réussi à finir. Ça arrive encore avec une suite. Il s'agirait de passer à autre chose peut-être, je sais pas. Donc voilà. La communauté Gintama, en vrai, je vais pas vous mentir. Moi, c'est vrai que ça fait un moment que j'avais dit que j'aurais dû m'y mettre à Gintama, mais j'avais du mal et tout au début. Et même quand je disais que j'avais un peu de mal à rentrer dans le délire, ça m'a jamais cassé les couilles. Pour moi, c'est vraiment clean. De mon point de vue, Gintama, c'est la communauté est clean et je vais pas changer en vrai. Parce que vraiment, je sais que c'est coté, que la communauté, elle est... Bon, elle a son petit monde, on va dire. Mais je sais pas, même quand tu dis, bah vas-y, le début, j'arrive pas à accrocher et tout, ça va pas te prendre la tête et tout. C'est tranquille, ça reste chill en vrai. Donc voilà, après, bah, je vous ai rejoint. D'ailleurs, faut que je reprenne l'animé, c'est vrai que j'ai fait une petite pause là. Mais faudra que je me mette à jour comme il faut, que je finisse tout simplement. Mais Gintama, très très lourd en tout cas. Bon, la communauté spoiler, c'est un petit peu le... Ça va avec One Piece et tout pour moi. C'est des fils de pute, tout simplement. Y a pas d'autre mot. Genre... Tu seras peut-être à jour en 2050, Albata. Ah mais il y a des gens, les gars, hein, qui s'amusent à spoiler tout ça, enfin bref, juste pour faire des stats, tout ça, hein, c'est le même truc. Alors Netflix, moi je l'ai plus mis pour les anti-Netflix plutôt, et pas la génération Netflix, moi j'aime pas, pour moi c'est débile, ce terme-là est débile, parce que bon, pour moi c'est Netflix, ça ne peut qu'être qu'une bonne chose pour les animés. Moi quand tu me dis que, je sais pas, si demain Dragon Ball est sur Netflix, c'est une bonne chose, parce que, bon, Dragon Ball c'est pas le meilleur exemple, mais si un animé, je sais pas, qui est un... genre Gintama, voilà, Gintama, si on le met sur Netflix demain, pour moi c'est qu'une bonne chose, parce que plein de gens vont découvrir l'animé, et il le mérite en fait, tout simplement, il mérite d'être mis en avant. Et il y en a, ça les dérange que des gens découvrent des animés de cette façon. C'est quoi le problème? Genre, vous avez des troupales, enfin je sais pas. Donc moi c'est plus les anti-Netflix que je trouve
assez insupportable finalement, on va dire. Voilà, hautain aigri plus forceur, c'est à peu près pareil, on va dire. C'est des Mongols, c'est des Mongols. Voilà, FC Puri, c'est à peu près pareil. Bon, la communauté des... de ceux qui se croient sur... sur FUT, là. Ils font de l'achat-revente avec des mangas. Alors eux, on va les mettre bien haut aussi. Hein. Franchement, on va les mettre... Ah, en vrai, ils méritent ce rang aussi. Hein. Franchement, pour moi, le fléau de rang S, c'est respecté. Bon, le titan détraqué, c'est plus pour les autres, vous avez compris. Après, mais le FC Prison, ça mérite pour moi. Parce que franchement... Après, moi, c'est aussi le problème, c'est que là, il y a une mode sur les collectors, ça devient random aussi. C'est même plus un événement, c'est même plus pour un dernier tome maintenant. Un tome basique peut avoir son édition collector. Moi, je trouve que ça perd en prestige, ça perd son côté collector, justement. Donc, c'est un petit peu dommage. En vrai, je vais plus les mettre là, avec eux, là. Animaux plus toxiques. Parce que c'est vrai qu'il y a un côté toxique dans ce qu'ils font, et c'est dommage, genre, de profiter de la passion des gens, de faire de l'argent sur ça, et surtout que c'est des trucs limités et tout, donc forcément, bah, ça, il y en a qui passent à côté alors qu'ils voulaient juste acheter leur putain de tome One Piece Collector, et ils peuvent pas à cause d'enculés. Bon, après, le FC Miyazaki, film Ghibli, tout ça, vous avez compris. Les bandeurs de films d'animation, on va dire. En vrai, c'est des forceurs, on va pas se mentir. C'est des forceurs. Hein. Moi, je les mettrais... Ouais, gros forceur, moi, je les mettrais là, en vrai. Nostalgique? Vous préférez gros forceur ou nostalgique? Je vais vous laisser le dernier mot sur le dernier, là. Parce que ouais, en vrai, ça englobe les deux un petit peu. Parce que généralement, quand t'es nostalgique, c'est vrai que tu forces aussi... Bah, vas-y, on va les mettre dans nostalgique. Voilà. Ok, donc voilà pour la tier list. Donc je rappelle, bon, il y a des termes, certes, il y a eu des balles, mais il y a aussi du second degré. Donc voilà, je vous remonte pour ceux qui veulent voir le résultat. Donc voilà, le GOAT absolu dans ce domaine, c'est la communauté Twitter. Après, pour moi, c'est les détraqués, tout ce qui englobe les fans de Lolicon, Hentai, tout ça. Ou qui bandent sur un seul épisode sur une meuf, bizarre aussi. Après, mine de rien, les pires communautés, ça reste quand même pour moi One Piece et SNK. Voilà, c'est l'abondance de spoil, tout ça, et surtout de t'imposer un manga préféré, un meilleur manga surtout. Ça, c'est vrai qu'on l'a pas précisé, mais ça, c'est assez insupportable aussi. Donc voilà pour la tier list, on devait la faire depuis un moment. Maintenant, c'est fait. La communauté otaculte, on est comment? En vrai, ça va. Il y a la partie chiante avec les fans de Black Clover, comme je l'ai dit. Mais généralement, ça va, en vrai. Je suis pas à plaindre. De toute façon, on voit bien sur Twitch. J'ai pas live pendant un mois, je reviens, on fait encore des meilleurs stats qu'avant, donc... C'est-à-dire que je peux déserter et vous êtes là, vous restez là quand même. Donc voilà, est-ce que la tier list est validée? Là, je pense qu'en vrai, on est plus ou moins tous d'accord, là. Autant, même sur les tier list manga animés, tout ça, on est souvent d'accord. En général, je parle. Mais là, pour le coup... Là, je pense que... il y a peut-être unanimité, là. Bon, après, il y aura toujours des fans de Jujutsu Kaisen qui vont se sentir blessés, ou ben bref. Vous avez capté. Est-ce que forcément, il y en a qui ont dû se reconnaître aussi dans la tier list, là? Il fallait dire les termes un petit peu. Siempre en el party con la cara destruida.